4 individus, 3 Ivoiriens et un Burkinabé, ont été interpellés pour avoir transféré de l'argent à Johnny Pacheco. Chers amis, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo pour comprendre tous les détails de cette affaire. 3 Ivoiriens et un Burkinabé arrêtés pour avoir envoyé de l'argent à Johnny Pacheco. Depuis quand envoyer de l'argent à quelqu'un devient un problème, voire une infraction ou un crime, et qu'on fasse objet d'une arrestation, à l'issue de laquelle on peut être passible d'une peine d'emprisonnement? C'est la question qu'on se pose. Affaire Johnny Pacheco et les similitudes avec les M66. Nous allons faire la démonstration, vous allez comprendre. Tout dépend de la personne à qui on envoie de l'argent. La personne est juridiquement mise en cause dans le pays ou judiciairement poursuivie. Comme vous pouvez le constater, ces derniers temps, M. Johnny Pacheco, non seulement tous ses comptes ont été censurés, sautés, bannis et supprimés définitivement, mais aussi, dans son pays, il est poursuivi pour des actes de terreau. Point commun avec les gens du M66. 1. Soulèvement populaire contre les institutions de la République. 2. Incitation à la révolte. 3. Trouble aggravé à l'ordre public. 4. Atteinte à la sûreté intérieure de l'État. 5. Complot pour déstabilisation des institutions républicaines, etc. Il y en a plein. Et vous allez constater que ce sont les mêmes griefs, les mêmes charges retenues contre les membres du M66. À présent, il a noté succinctement que M. Johnny Pacheco est dans son pays déclaré comme étant un terreau. Un acteur de terreau contre l'État ivoirien, les autorités ivoiriennes et les institutions républicaines de la Côte d'Ivoire. Même dans son pays d'accueil, il a été signalé ainsi. Il fait objet de poursuites judiciaires sur le plan national et international. Le monsieur se retrouve être confronté à toutes ces difficultés. Étant incapable de pouvoir assurer les charges de ses avocats, il se retourne vers le peuple. « Ah, je me suis tant battu pour vous. Aidez-moi, je n'arrive pas à payer mes avocats. » Et il a lancé une histoire de GoFundMe ou bien cagnotte pour pouvoir assurer les charges et les honoraires de ses avocats. Et tous ceux qui ont osé l'envoyer de l'argent dans ce cadre sont considérés comme étant des financiers du terreau. C'est clair à comprendre. Vous envoyez de l'argent à un terreau, c'est que vous financez le terrorisme. C'est simple à comprendre et c'est pénal. Presque les mêmes peines que le terrorisme lui-même. Voilà pourquoi 3 Ivoiriens et un Burkinabé qui ont osé envoyer de l'argent à ce fameux Johnny Pacheco ont fait objet d'une arrestation. Par conséquent, pour en déduire, il a noté que dorénavant, lorsque les membres du M66, connaissant toutes les charges, les griefs qui sont retenus contre eux, les raisons, les motifs pour lesquels ils sont poursuivis, les mandats d'arrêt internationaux pour des actes de terreau contre les institutions républicaines, l'État togolais et ses autorités, les outrages aux autorités publiques, tout ce que vous savez, ils sont également classés parmi les terreau. Donc, lorsqu'ils vont oser lancer une cagnotte, les histoires de GoFundMe, et qu'un Togolais ou n'importe qui se met à les envoyer de l'argent, ne soyez pas surpris qu'on vous interpelle, qu'on vous mette aux arrêts pour financement du terrorisme. Ce contenu, c'est à titre préventif et de sensibilisation. Que les intelligents et les conscients comprennent et en tirent une leçon. Ce n'est pas un débat. Vous osez seulement, ça fait votre problème. Moi, j'ai parlé haut. VDP a parlé haut. Ce n'est pas une prise de position. C'est une sensibilisation vis-à-vis de la loi, du droit et des situations en cours, des événements en cours. J'espère qu'on peut se comprendre. Je suis quand même convaincu que l'enfant du pauvre, quant à lui, a compris. Il n'y a que des têtus qui pensent que la vie est aussi facile. VDP a parlé. Togolais vient bâtissons la cité. Qui m'ont écrit sur toutes les plateformes où on peut accéder à une correspondance directe avec moi pour me demander d'apporter mon soutien à un internaute citoyen connu sur les réseaux sociaux ivoiriens et qui fait l'objet d'une persécution, d'une répression de la part du régime d'Alassane Dramane Ouattara, qui fait l'objet d'une persécution, d'une répression organisée par la soi-disant communauté internationale, c'est-à-dire la minorité occidentale. J'ai reçu, je crois, une centaine de messages de personnes depuis l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, me demandant de me joindre à l'effort de soutien à cet individu. J'ai
toujours été poli envers tous ceux qui m'ont écrit, dans la mesure où je peux répondre. Je crois que j'ai reçu une centaine de messages. Je n'ai pas forcément répondu à chacun. Parce que je ne peux pas, hélas, me consacrer à répondre à tous les messages que je reçois tous les jours. Non pas que les messages ne méritent pas de réponse, mais parce que c'est tout simplement humainement impossible, en raison de mes obligations, de l'organisation de mon emploi du temps et des priorités que je suis obligé de m'imposer, car je n'ai comme vous qu'une journée de 24 heures et je ne suis comme vous qu'un être humain. Je ne peux pas tout faire en même temps. On m'a donc écrit pour me demander d'apporter ma caution, mon soutien, à un activiste militant ivoirien, connu sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui est la cible de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, après en avoir été un internaute, un activiste, un soutien, et après même que dans sa première période, il a été un activiste, un soutien du régime du président Laurent Gbagbo, et après même qu'il ait été pendant quelque temps dans son pays, la Côte d'Ivoire, un gendarme de la troupe de base. Vous avez bien compris que je ne vais pas citer le nom de cette personne, car mon objectif ici, ce n'est pas de m'acharner et de tirer sur l'ambulance. Je vais vous dire pourquoi je ne me mêle pas des appels à la détresse de cet individu. Et je vais en profiter pour dire à toute personne qui remplit les mêmes critères que cet individu que je préfère perdre le soutien de tous les Africains s'il le faut. Et jamais il ne sera dit que moi, j'ai volé au secours de ce type d'individu. La raison pour laquelle je ne m'associe pas à cette campagne, que je respecte d'ailleurs, et je respecte ceux qui ont décidé de s'y associer, car de toutes les façons, ils n'ont pas été concernés. C'est une raison très simple. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour nous battre pour nos idées politiques. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour affronter les dictateurs, pour affronter les colonialistes, pour affronter les néocolonialistes. Puisque les colonialistes, les néocolonialistes, les impérialistes, les dictateurs sont violents avec nous, nous les affrontons en utilisant toutes les armes de la critique. Nous les affrontons en mobilisant une contre-violence qui est une contre-violence de résistance. Mais il faut savoir que quand vous opérez une contre-violence de résistance, vous ne devez jamais adopter ce que vous condamnez chez ceux qui sont en face. Vous ne devez jamais leur ressembler. Clairement, ça veut dire que si je combats Alassane Dramane Ouattara, je ne dois pas en venir à être Alassane Dramane Ouattara. Si je combats le dictateur du Cameroun, Paul Biya, je ne dois pas en venir à être Paul Biya. Si je combats la dictature du Congo-Brazzaville, je ne dois pas en venir à être Sassou Nguesso. Si je combats, quelle que soit la dictature que je combats, si je combats l'autocratie d'Emmanuel Macron, je ne dois jamais en venir à être éventuellement comme Emmanuel Macron. Donc en fait, quand on combat un adversaire, il ne faut pas lui ressembler. Ça c'est un. Mais il y a un deuxième principe. Quand on combat, on revendique un changement social, une amélioration de la société, il ne faut jamais aller jusqu'à atteindre les valeurs fondamentales de l'humanité. Il ne faut jamais aller jusqu'à blesser les valeurs fondamentales de l'humanité. Je vais vous dire pourquoi, pour ma part, je ne me mêle pas de soutenir cet activiste, ce militant, que pour ma part, je ne considère même pas comme panafricaniste. Parce que aucun activisme, aucune militance, aucun panafricanisme ne peut autoriser ce dont il s'est autorisé. Alors, qu'est-ce que celui-là s'est autorisé de faire depuis plusieurs années? Que ce soit pendant la période où il était activiste pro-Gbagbo, pendant la période où il était devenu activiste pro-Ouattara, ou pendant la période actuelle où il appelle à la solidarité de tous les activistes. Qu'est-ce qu'il n'a jamais changé dans sa manière de faire? Il s'attaque à nos parents, qui ne sont pas des acteurs politiques. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, vous pouvez me critiquer. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes idées. Vous pouvez étudier mon parcours pour voir mes incohérences, mes contradictions. Ça fait partie du game. Vous avez le droit de le faire.
comme moi j'ai le droit de le faire aussi envers vous, envers n'importe qui. Ça fait partie des règles du combat politique. Mais à partir du moment où vous vous installez devant une caméra pour insulter mes parents, ceux qui m'ont mis au monde, et que vous ne connaissez pas, à partir du moment où vous vous asseyez devant une caméra pour insulter ma mère, celle qui m'a mis au monde, que vous ne connaissez pas, alors que je ne me suis jamais attaqué, ni à votre père, ni à votre mère, ni au père, ni à la mère de personne. Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur, comme Paul Biya. Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur comme Ouattara Draman. Tous les dictateurs contre lesquels je sabre, je ne me suis jamais attaqué à l'identité personnelle, à l'intimité de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs parents ne sont pas en politique. Je ne suis pas en conflit politique avec le père ou la mère d'Alassane Dramane Ouattara. Je vous mets au défi de trouver une vidéo dans laquelle je m'attaque au père ou à la mère d'Alassane Dramane Ouattara, moi qui suis un adversaire acharné de Ouattara jusqu'à sa chute. Quand je critique certaines premières dames, c'est parce que ces premières dames sont engagées en politique. Dominique Ouattara est engagée en politique aux côtés de son mari. Chantal Biya est engagée en politique aux côtés de son mari. On peut la critiquer en tant que telle. Mais d'où vient-il que quelqu'un se permette d'insulter le père et la mère des gens, aille jusqu'à prononcer de manière convulsive, obsessionnelle, répétitive, caractérielle, l'injure « mère con » envers des femmes et des hommes avec lesquels lui, il n'a jamais été en conflit politique. Moi, Nyamsiwa Cameroun, j'ai bénéficié de l'amour des femmes de ma famille. Mes mères, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères paternelles et maternelles sont sacrées. Elles n'ont jamais fait la politique. Ma mère, ma grand-mère, la mère de mon père, la mère de ma mère, jamais elles n'ont fait la politique. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de ma mère par lequel je suis sorti, tu as touché à une ligne rouge. Jamais de ma vie, je ne me tiendrai devant toi pour te considérer comme un compagnon de lutte dans le combat politique. Parce que tu es allé dans la dimension de l'infra-humain. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de mon père, d'où est sorti le spermatozoïde qui m'a donné la vie? Mon père qui n'a jamais fait la politique. Mon père qui ne t'a jamais rien fait. Mon père que tu ne connais pas. Tu insultes son sexe. Tu as rompu avec moi la moindre forme de civilité. Donc je viens ici à dire à toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox, à toutes les personnes qui sont venues faire des commentaires sous mes vidéos, que jamais je n'apporterai mon soutien à un individu qui insulte les géniteurs des gens. Et il ne suffit pas de dire, comme me dit Julie Congo, il a arrêté d'insulter. Il ne faut pas avoir arrêté d'insulter. Tu as insulté une fois. C'est bon. Voilà, chers amis, c'était les dernières informations concernant l'arrestation de ces 4 individus liés à Johnny Pacheco. Merci de nous avoir suivis, restez connectés et à très bientôt pour d'autres actualités.